Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance Intuitive. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de ce mois d'octobre 2022, donc pour les vierges. Donc, comme d'habitude, signe solaire, lunaire et ascendant. Voilà, mais il reste un tirage général, donc prenez bien uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, et puis vous laissez le reste de côté. Et bien sûr, pour plus de précision ou plus de messages, je vous invite à aller visionner votre signe lunaire ainsi que votre ascendant. Allez, on commence donc tout de suite votre guidance avec, pour commencer, 3 petits messages, dont un petit conseil ici pour le mois. Ensuite, on passera au tirage général et ensuite au sentimental et on conclura la vidéo avec le win. Alors, donc, avec l'oracle des licornes, on a l'action. C'est le moment idéal pour agir. Posez des actes inspirés qui vous rapprochent de vos rêves. Avancez avec confiance. Ensuite, un petit mot avec l'oracle de la gratitude, la grâce. Magnifique. Et avec l'oracle magnétique d'Isa, on a un petit conseil. On te demande de passer un moment dans la nature. Cela est très bénéfique pour tes énergies. Prends quelques instants en pleine nature pour retrouver une nouvelle énergie positive. Voilà ce qui ressort pour ce mois d'octobre dans les petits messages. Allez, donc on va faire le tirage général avec l'oracle des miroirs, le Mermaid Tarot et le petit oracle de l'intuition. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's one day. On a l'ouverture, la loi, la famille, le miroir magnétique et le changement. Ok, ici on met vraiment tout en œuvre pour rééquilibrer des liens, pour rééquilibrer sa famille, son foyer, pour s'ancrer un petit peu plus. On a une officialisation aussi pour certaines personnes, ou en tout cas quelque chose qui peut être acté officiellement. Mais il y a vraiment un changement ici. Il y a quelque chose qui se met en place. Vous saisissez des opportunités pour créer un changement. Il y a un équilibre retrouvé, clairement. Et avec la clairvoyance, on a aussi la compréhension. Ouais, on saisit des opportunités, on comprend quelque chose. Alors, avec le tarot, on a le 10 d'épée, l'empereur, le roi de pentacle, le 10 de pentacle et le 5 de coupe. Et on a la roue de fortune. Alors effectivement, là, on a un cycle qui se termine, un cycle assez difficile dans lequel vous avez été en manque. Alors, en manque, non, pardon, c'est pas mal de regrets. Donc je pense qu'ici, de toute façon, il y a eu un manque. D'où les regrets qu'on peut avoir par rapport à un passé. Donc ici, il y a un passé douloureux. Un cycle difficile à cause d'un passé douloureux. Donc il y a effectivement des regrets de toute façon. Et donc un manque. Alors non, ce ne serait pas un manque, ce serait plutôt de la nostalgie ici. On a de la nostalgie. Ok, pour certaines personnes, on regrette, alors, on regrette peut-être d'avoir agi de telle ou telle manière, ou on peut aussi regretter ici de ne pas avoir saisi les opportunités. Et alors ici, effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, on a une compréhension et on saisit des opportunités qui arrivent, parce qu'on comprend quelque chose. Et bien là, c'est exactement ça. Enfin, on passe à l'action. On recadre un petit peu quelque chose.
Ouais. Ici, on pose le cadre. On prend des engagements. Parce que voilà, on est dans la compréhension. Il y a des choses qu'on a peut-être loupées, des occasions qu'on a laissées filer, des opportunités qu'on n'a pas saisies. Et bien là, on a cette compréhension ici. On a des regrets. Et on va prendre les choses en main pour saisir tout ça, pour faire tourner cette roue. D'ailleurs, on a l'action qui est là. Donc, il y a des opportunités qui reviennent, qui se représentent ici. On vous laisse une seconde chance en fait. Une seconde chance de saisir des opportunités que vous auriez pu louper à un moment donné. Parce qu'aujourd'hui, vous l'avez compris. Alors, ouais, on a une belle élévation ici. Il y a des rêves qui se concrétisent, ou en tout cas, on s'élève, on va vers ses rêves. Et alors, c'est marrant parce que ici, c'est exactement ce qu'on a. Hein. Posez des actes inspirés qui vous rapprochent de vos rêves. Et on a l'action. Donc c'est exactement ce que vous faites ici. Vous entrez en action, vous saisissez des opportunités, vous vous élevez vers vos rêves, vous vous rapprochez vraiment de vos rêves. Alors on a eu une prise de distance, une prise de recul par rapport à quelque chose qui a été dit. Peut-être par rapport à quelque chose qui a été posé ici, qui vous a peut-être blessé. Voilà. Pour moi, ici, c'est comme une blessure qu'elle a été perçue, cette décision. Enfin, ça n'a pas été perçu comme une blessure, ça vous a blessé. Vous l'avez peut-être mal accepté ou pas accepté. Alors ici, on vous demande aussi d'arrêter de vouloir garder le contrôle, d'arrêter de vous battre à tout prix, mais plutôt de lâcher prise. Il y a vraiment des rêves qui se réalisent ici. Hein. Vous avez aussi la protection. Hein. Avec la carte de l'étoile, on a la protection qui est là. Vous avez la protection. Ouais, on a des rêves qui se réalisent. On se sent un peu plus à sa place aussi. D'où cette élévation. Ça peut être une élévation intérieure, une élévation spirituelle, une élévation au sein d'un entourage, dans son foyer. Ou bien dans le domaine professionnel, peu importe, hein, vous adaptez. Mais en tout cas, on a cette élévation qui est là parce qu'il y a une compréhension. Pour certaines personnes aussi, lâcher prise par rapport à des décisions à prendre ou peut-être par rapport à des propos. Il y a quelque chose ici où vous êtes toujours, comment dire, peut-être vous êtes souvent en contradiction. Et ici, on vous demande vraiment de lâcher prise, de tempérer, voilà, pour pouvoir, pas pour pouvoir réfléchir plus, parce que justement, on vous demande d'arrêter de vous poser autant de questions, d'arrêter de garder le contrôle tout le temps, mais de lâcher prise pour que, peut-être que les choses, les messages, il y a quelque chose qui viendra tout seul, ça va se faire tout seul, vous allez être plus léger. Bon, on va regarder ce qui ressort avec le petit oracle de l'intuition. Alors, bon, vous voyez, on vous demande bien de lâcher prise ici, hein, d'arrêter de vouloir toujours vous battre, de garder le contrôle. Voilà, lâcher prise. On vous demande aussi d'accepter un verdict, d'accepter un résultat, d'accepter peut-être un échec pour certaines personnes, même si là je ne le vois pas comme un échec, ça peut l'être. Hein. On vous demande ici d'être en accord, donc d'être dans l'acceptation. Et on a deux fois hein, le voyage. Ça fait aussi référence à l'élévation. Il y a bien un rêve qui se concrétise. Vous allez vous sentir à votre place. Vous allez vous sentir bien. Vous avez cette protection aussi qui est là. Donc c'est vraiment magnifique. Pour certaines personnes, on vous demande aussi d'être en accord avec vous-même. Hein, donc de ne pas être, encore une fois, dans la contradiction. Ici, clairement, on vous demande de lâcher prise, hein, de toute façon, par rapport à votre situation.
C'est ce qui vous permettra aussi d'être dans l'acceptation, d'être aussi dans la légèreté. Il y a vraiment quelque chose de très très beau en fait sur ce mois d'octobre pour vous les Vierges. C'est vraiment magnifique, mais il va falloir lâcher du lest. Laissez-vous emporter, permettez-vous d'être plus léger, de pouvoir vous élever en fait vers votre rêve, vers votre passion, tout ça. Et pour certaines personnes, cette fin ici, elle représente vraiment la fin d'un travail acharné, la fin d'un, comment dire, ouais, d'un travail acharné, c'est-à-dire que vous êtes vraiment à fond, à fond, à fond. Alors, ça peut être un travail professionnel, ça peut être autre chose, hein. Bien évidemment, vous vous adaptez en fonction de votre situation. En tout cas, ici, c'est quelque chose qui était très présent dans votre quotidien, mais aussi du coup dans votre mental. Et ça peut effectivement mettre un frein à votre élévation. Ça vous empêche de vous élever parce que vous êtes toujours très acharné sur une chose ici. Et là, encore une fois, il va falloir lâcher du lest, lâcher prise. Ça va vous permettre de vous élever un petit peu plus. On a la fin d'un travail acharné. Et on a des ouvertures, des opportunités pour sortir vraiment d'un cycle difficile ici, hein. Et on a le succès. Donc là, que demander de plus? Franchement, c'est vraiment top. Votre tirage, il est magnifique. Il y a une superbe compréhension de quelque chose du passé. Une très grande compréhension. Et maintenant, voilà, il va falloir lâcher prise pour mieux vous élever vers votre rêve. Tout simplement. Allez, on va regarder du coup ce qui ressort dans le sentimental. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this. Tell me that I can't. Alors, on a l'arbre, les souris, l'ours, les poissons et les nuages. Ok. Alors, ici, il y a un petit de soucis par rapport à la famille, par rapport à un foyer, par rapport au couple, voilà, tout simplement. Mais les soucis ne sont vraiment que passagers, pardon. C'est vraiment que passager. Ici, on va de toute façon vers une stabilité, qu'elle soit familiale, sentimentale, peu importe. On va vers une stabilité, en tout cas, dans le foyer. Alors, après, les soucis concernant la famille, ça peut être en lien aussi avec l'argent. Voilà, on a du stress, on a de l'angoisse ici par rapport à l'argent. Alors, ça peut être par rapport au travail aussi, ça peut être par rapport à des transactions, du moins des revenus qui tardent à arriver, ce genre de choses. Il peut y avoir du retard dans des paiements. Ça peut être un travail aussi qui se porte mal. Donc voilà, pour moi ici, il peut y avoir vraiment des soucis. On se fait du souci pour sa famille, pour ses enfants, pour son couple, mais c'est lié à des soucis d'argent, principalement. Voilà. Alors principalement, mais ça reste général, donc vous pouvez adapter. Moi, c'est ce que je vois ici, donc je donne cet exemple-là. Alors, on va vers du renouveau ici, hein. On va clairement vers du renouveau. Waouh! Il y a une belle élévation intérieure. Il y a une renaissance, il y a du renouveau. On repart de zéro ici, on repart sur de bonnes bases. Ouais, c'est magnifique. Et il y a comme un lâcher-prise ici. Alors, pour certaines personnes, il y a des déplacements par rapport à des rendez-vous. Mais là, clairement, on a aussi, pour d'autres, alors ça peut être des voyages, oui, mais c'est surtout des déplacements pour se reposer, peut-être un week-end, une semaine de vacances, quelque chose comme ça.
Alors pour certaines personnes, ça peut être un gros effort justement, parce qu'il va falloir laisser de côté certaines choses. Comme on a pu le voir tout à l'heure, vous étiez dans une période où vous vous acharniez au travail, ou en tout cas sur un travail, quel qu'il soit. Ça peut être un gros effort du coup de laisser ça de côté pour prendre du repos pour vous, pour repartir sur de bonnes bases. Et on a la lumière qui est là, on a un éclairci. Intérieurement, il y a vraiment une renaissance. On repart vraiment sur de bonnes bases. Ça peut être aussi pour le foyer, hein. Ça peut être vraiment en lien avec la famille, avec le foyer, avec le couple, où on repart sur de bonnes bases. Peut-être aussi un temps de vacances, un week-end, une semaine, 2 semaines sur ce mois d'octobre, pour pouvoir se retrouver en couple, hein. Il y avait peut-être un besoin de se retrouver aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, on a de très très belles invitations, des belles opportunités ici, des belles surprises, des déclarations. Il y a vraiment quelque chose de magnifique qui se présente à vous. On a des secondes chances, des rencontres, des opportunités, hein, tout simplement. On peut avoir des demandes en mariage. Il se peut aussi qu'il y ait un mariage, tout simplement, sur ce mois d'octobre. On a vraiment quelque chose d'acté et c'est quelque chose de très positif, hein. On est dans une période de fête, de joie, c'est un moment de partage, un moment de fête. Donc il peut y avoir ici quelque chose de très 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 positif qui enfin devient officiel. On a une prise de hauteur aussi par rapport à quelques conflits pour certaines personnes. Il peut y avoir des discussions par rapport à ces conflits, mais aussi ça peut ne pas être des conflits, ça peut être tout simplement comment on dit, des problèmes dans la sexualité du couple par exemple, mais ici on voit que ça va aller mieux. On voit qu'il y a quand même du mieux-être, il y a quand même quelque chose. D'ailleurs on parle aussi de santé avec l'arbre, donc là pour moi clairement il y a quelque chose qui s'arrange tout simplement, hein, ça s'arrange ce problème là. Pour d'autres personnes, côté sexualité, il peut y avoir une triangulaire. Voilà, faites attention, vous pourriez être trompé, à moins que ce soit vous qui trompez votre partenaire, hein, j'en sais rien. En tout cas, ici, on a une triangulaire. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a un bâtiment ici, un bâtiment officiel, peut-être un tribunal, par exemple. Mais encore une fois, j'ai pas le sentiment. Ça peut être par rapport à certaines tensions, mais là, je le vois pas comme ça ici, hein. Alors, ça peut être un tribunal, ça peut être un notaire, ça peut être quelque chose comme ça. On a probablement des papiers aussi, hein. Des papiers administratifs à régulariser ou à finaliser, mais effectivement ça peut être pour quelque chose pour une bonne nouvelle, hein. Ça peut être ici pour une très très bonne nouvelle. Bon, bien écoutez, je crois qu'on va s'arrêter là. On va s'arrêter là, puis on va conclure avec le oui-non. Donc le oui-non avec l'iris Lenormand. Si c'est la croix, c'est non. Si c'est l'anneau, c'est oui. Et n'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de plus de temps. L'étoile et le cœur.
façon, il y a des personnes ici qui risqueraient bien de faire des rencontres suite à des discussions sur les réseaux sociaux, sur les sites de rencontres. Et ici, il y a vraiment un nouveau départ, il y a un changement très positif. Il y a des relations, du coup, par rapport à ces personnes-là avec qui on discute, les relations peuvent largement évoluer en relations amoureuses parce qu'il y a déjà de fortes émotions très positives à l'égard de cette personne. Oh, puis j'ai mélangé. Bon, bah c'est pas grave, on fera une deuxième coupe. Donc, le renard et l'étoile. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bon, je continue quand même pour ceux qui le veulent. Le serpent, le bouquet, le vaisseau, la femme, la cigogne, l'étoile, la lettre, la clé, le chien, l'enfant, l'arbre, le lys, le livre, le cercueil, le mont, l'ours et l'anneau. Eh bien, il était très loin celui-ci. Ok, bon, ben c'est oui. J'espère que c'est la réponse que vous vouliez. Eh bien, voilà, mes chères vierges, votre guidance pour ce mois d'octobre est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura peut-être éclairé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne aussi si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, merci beaucoup. Merci infiniment à tous ceux qui le font, à tous ceux qui s'abonnent. Merci à vous tous. Donc voilà, je vous laisse là. Je vous retrouve très vite pour votre prochaine guidance. Et d'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Moi, je vous embrasse et je vous dis à très vite.